maison, soyez béni au bureau, soyez béni au travail, soyez béni, toi qui es à l'hôpital, sois béni, toi qui traverses des situations difficiles, sois béni. Nous sommes encore là à notre école de l'excellence. Je suis la servante de Dieu, Émilie Kinimo Christi, pour vous servir. Donc je suis là encore par rapport à notre séminaire de 3 jours. Nous terminons aujourd'hui. Nous serons là ce matin et encore l'après-midi, ce sera quoi? L'apothéose. C'est la finale. Donc ce matin, le thème que nous allons traiter, c'est comment briser ses limites. Comment briser ses limites. On a dit comment briser les limites et élargir l'espace. Mais je vais travailler avec vous. Je vais vous montrer comment briser ses limites, ses propres limites. Alléluia. Amen. Parce que deux fois, on a tendance à dire, je veux briser les limites, je veux dépasser les limites. Amen. Quelles sont les limites que tu dois dépasser? Tes propres limites ou bien les limites des autres, ou bien tu dois seulement dépasser les limites sans savoir exactement où tu vas. Donc ici, nous allons voir ce que la parole dit. Et véritablement, pendant ces 3 jours, le séminaire avait pour but de t'amener à savoir, toi qui es fatigué, des projets qui n'aboutissent à rien. Et j'espère que ce séminaire t'a vraiment fait du bien. Parce que depuis avant-hier, nous sommes là, on a réellement traité de projet. J'ai parlé en long en large qu'est-ce qu'était le projet. Et véritablement, pour que tu puisses savoir, on a vu que la poursuite de la couronne, quand on a un projet, le but, l'alternative qu'on a quand on a un projet, c'est d'avoir comment la couronne, on poursuit une couronne. Mais on a vu aussi que pour avoir une couronne, quand même ton projet va réussir à s'installer, il y aura la tentation qui peut te faire perdre comment cette couronne. Beaucoup de personnes ont eu la couronne, Dieu les a bénis. Et lorsqu'ils ont eu ces bénédictions, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé de faire comment? De jeter leur couronne comment? De donner leur couronne à Satan parce qu'ils ont été séduits. Non seulement ils ont été séduits, mais ils ont commencé à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je prends un exemple, quelqu'un qui s'est battu pour réussir. Et véritablement, il cherchait Dieu, il marchait, il était humble. On m'a donné une chance, il se met à boire parce qu'il maintenant il a l'argent, ça va chez lui, il boit, il fume. C'est maintenant, il a les copies, il va ici, il va dans les boîtes de nuit, il va dans les bars, dans les maquis, un peu partout parce qu'il se dit non, il veut jouer sa vie. Mais avant, quand il n'avait rien, il ne faisait pas tout cela. Mais à partir du moment où il a l'argent, c'est maintenant sa vie devient comment? Une vie de désordre. Ça veut dire qu'il n'a pas comment? Des limites. Il n'a pas de limites. Donc la couronne, hier on a parlé de couronne. Quand tu réussis à avoir la couronne, qu'est-ce qui se passe? La proposition de Satan, c'est de t'amener à faire comment? À briser, à sortir de tes limites. À sortir de tes limites. Pourquoi? Parce que tu te dis maintenant j'ai l'argent, je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire du mal aux gens comme je veux. Maintenant là j'ai le pouvoir. Avant je n'avais pas l'argent. Donc je ne pouvais pas, même si les gens me faisaient du mal, je ne pouvais pas parler. Mais maintenant j'ai l'argent. Si quelqu'un me fait du mal, je lui dis tout ce qu'il veut. Alors que non, la parole de Dieu, on a vu plusieurs fois, j'ai sais ça, la parole de Dieu nous dit que de faire la guerre avec prudence. Chaque fois qu'il y a un projet, chaque fois que Dieu te donne comment quelque chose à cœur et que ça réussit, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une guerre. Il y aura une guerre qui va s'élever. Il y aura les démons, le monde des ténèbres qui va s'élever pour t'attaquer et pour prendre comment ta couronne. Et ça peut t'amener à tomber. Comme il dit, quelqu'un va devenir un ivrogne, un impulsif, un père de famille qui était bien à la maison réservée. Depuis qu'il a l'argent, il devient comment? Il fait l'adultère. Maintenant, il a l'argent pour entretenir 2, 3, 4 femmes. Pourquoi? Parce que maintenant, il a l'argent. Mais quand il n'avait pas l'argent, il était humble, il était à la maison avec sa femme, avec ses enfants. Mais pourquoi l'argent t'a amené, t'a changé? C'est pour cela que d'autres personnes disent, mais pourquoi l'argent t'a changé? Depuis que tu as l'argent, tu vois maintenant que ta femme, elle n'est pas belle, elle n'est pas jolie, elle est moche, elle est ceci, cela. Mais lorsque tu n'avais pas l'argent, tu voyais qu'elle était belle. Mais maintenant que tu as l'argent, tu vois que non, il y a d'autres femmes dehors qui sont plus jolies que toi. Tu veux la divorcer parce que tu penses que les autres, en tout cas dehors, elles sont belles, elles sont claires, elles ont des gros seins, elles ont un posterieur qui est comme ça et tout. Ou bien les autres, ça peut être aussi les femmes aussi. Pourquoi est-ce que quand on obtient la couronne, le diable nous amène à changer? Et nous allons voir la fin. Chaque fois qu'on change, on perd ses bénédictions. Chaque fois que quelqu'un est béni, on va donner son caractère, son comportement change. Pourquoi? Parce qu'il dépasse comment? Ses limites. Il dépasse ses limites. On ne peut pas dépasser les limites si on n'a pas eu comment la couronne. Même les personnes
on dit qu'ils ont fait comme un pacte. Ils ont atteint leur limite. Dieu les a donné comme une couronne. Tu as fait une chanson. Tu t'es battu pour avoir ces chansons. Mais on va te dire, pour que tu puisses percer, il faut dépasser comment tes limites. Pour dépasser tes limites, il faut que tu fasses comment que tu puisses devenir comment payer. Tu donnes ton derrière. Toi, tu es garçon. Parce que si tu donnes ton derrière, tu vas voir que ta musique va dépasser comment ton pays, va dépasser l'Afrique, va dépasser l'Europe, va dépasser tant. Et des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. Et tu vas te donner, tu vas te rendre compte après que c'était une erreur. Tu veux devenir un grand couturier. Et tu as donné ton postérieur. Peut-être ça va marcher pour un temps. Après, un moment donné, il y aura les conséquences. Beaucoup sont morts de maladies, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont voulu dépasser comment les limites que Dieu les a imposées. Chaque personne a des limites. Dieu nous a donné, Dieu t'a donné cette idée. Dieu t'a donné comment cette idée. On a vu que le projet, c'est quoi? Un projet, c'est un programme. C'est une idée, c'est une intention. Un projet, c'est un plan, c'est un dessin. Un projet, c'est quoi? C'est l'objectif que tu vas atteindre, c'est un but. Donc, Dieu t'a donné, c'est un rêve aussi. Le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Et c'est pourquoi j'ai dit ici, Dieu a dit à Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur le mur afin qu'on la lise comme un couronnement. Et j'ai chanté ces chansons, de ces chants que j'aime bien. Si Dieu a mis ce rêve dans ton cœur, écris-le, grave-le comme un trésor. Même si ça n'aboutit pas en même temps, ce qui est sûr, si c'est Dieu qui t'a mis un rêve dans ton cœur, ça va finir par faire comment? Par aboutir. Il y a aussi ces chants qui a dit, ce que j'ai fait de moi-même a échoué. Les projets que j'ai conçus ont foiré. Donc tu peux avoir conçu beaucoup de projets. Mais ces projets-là, quand ça ne vient pas de Dieu, ça va foirer. Mais quand tu décides, la parole de Dieu dit, l'homme forme comme des projets. L'homme, dans son cœur, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Mais toutes les idées, tous les programmes, tous les objectifs, tous les buts, tous les plans, tous les dessins que tu as dans ton cœur, ce n'est pas forcément tout qui appartient comment à Dieu. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, malgré tout ce que j'ai dans la tête, quelle est la pensée qui est pour toi? Quel est le rêve qui est pour toi? Quelle est l'idée qui est pour toi? Parce que tout ce qui est pour Dieu, malgré tout c'est difficile, ça va finir par faire comment? Par bousiller. Dieu a dit à Habakkuk, elle finira par s'accomplir. Elle s'accomplira comment? Certainement. Ce projet va s'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a mis ça à cœur. Même si ça tarde. Il a dit quoi? Même si ça tarde, attends-la. Elle finira par s'accomplir. Cette prophétie va s'accomplir. Même si ça tarde, elle va finir par s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui t'a mis à cœur. C'est Dieu qui t'a dit que ça là, ça va marcher. Il faut faire ça là. Dieu t'a mis quelque chose à cœur. Crois en ce que Dieu t'a mis. Mais deux fois, on a vu qu'il y a des personnes qui étaient fatiguées d'attendre. Comme Abraham et Sarah. Sarah était fatiguée d'attendre. Elle a donné Agar à son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de conséquences. Ça a changé le caractère de qui? De Sarah. Elle voulait un enfant d'Agar, de sa servante. Mais ça a changé son caractère. Sarah est devenue méchante. Elle est mauvaise. Tout projet de Satan nous amène à être mauvais, à adopter un mauvais comportement, à être égoïste, à être méchant, à être orgueilleuse, à être orgueilleux, à nous isoler. On veut se mettre seul, on veut être seul. À un moment donné, parce que je m'en fous des gens, c'est parce que j'ai l'argent que les gens font comment m'envient. À un moment donné, tu vas t'isoler, le sang va faire comment? C'est ça le but du diable. Que tu t'isoles, que tu restes toi seul dans ton coin. Et quand tu es seul, il va faire comment? Il va te frapper. Il va penser que tu n'as avec personne. Et même quand quelqu'un va te donner un conseil, tu ne vas plus vouloir écouter. Pourquoi? Parce que tu as atteint un certain niveau où tu as envie de dépasser comment? Ta limite, donc tu n'écoutes plus personne. Et le diable va te frapper. Et tu vas voir que le projet pour lequel certainement Dieu t'a donné, Dieu t'a mis à cœur, ça va tomber. Il y a beaucoup de projets que Dieu nous a mis à cœur. Ça foirait pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on n'avait plus de conseillers, on ne croyait plus en Dieu, on a commencé à faire notre vie. Je fais ma vie ce que je veux. Je fais ce que je veux. Et ça nous amène à dépasser comment? Nos limites. Et quand tu dépasses les limites, qu'est-ce qui va se faire? Il y a un prix à faire comment? À payer. Il y a les conséquences. Il y a eu les conséquences. On a vu qui est encore David. Alléluia. Amen.
David a voulu dépasser comment les limites en couchant avec la femme d'Uri, Bathsheba. Il y a eu des conséquences. Il a couché avec elle, on a vu ça hier. Mais les conséquences, Dieu a dit, il y aura comment guerre sur guerre comment dans ta propre famille. Son fils Amnon a couché avec sa fille. Absalom a fait comment? A tué Amnon. A fait tuer Amnon. Et Absalom a renversé qui David lui-même. Et Absalom est mort. Et après Adonijah est mort. Et même le fils que Bathsheba avait eu est mort aussi. Les conséquences, les morts, à cause d'un seul sexe. Il voulait juste se régir un moment en couchant comment? Avec la femme de quelqu'un d'autre. Il voulait juste se régir pour un peu de temps. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va gâcher la vie de sa famille. Il y a des gens qui ont fait ces erreurs. Ils ont voulu dépasser les limites. En voulant dépasser les limites, qu'est-ce qui s'est passé? Il a détruit la vie des gens. Peut-être qu'en ce moment, toi aussi, tu es en train de vouloir dépasser tes limites. Mais sache que les limites que tu as envie de dépasser, ça peut détruire la vie de quelqu'un. Ça peut détruire la vie de ta famille. Ça peut détruire la vie de tes enfants, de ta progéniture. Certainement, ça peut détruire comment le bon projet que tu as pour toi. Alléluia. Amen. Ça peut détruire ce que tu as pour toi. Regardez ce que le prophète Nathan va dire à David. 2 Samuel 12, verset 7 à 8. 2 Samuel 12, verset 7 à 8. J'ai lu la parole de l'Éternel. 2 Samuel 12, 7 à 8. Il dit ceci. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. David n'était rien. C'était un berger qui était en brousse avec les animaux de son père. Mais Dieu l'a élevé au-dessus de ses frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a combattu, il a souffert entre les mains de Saül qui voulait le tuer. Finalement, Dieu a permis à David de devenir comment? Roi. Mais quand David est devenu roi, il a changé de caractère, de comportement. Il pensait que parce qu'il est roi, il peut dépasser comment? Les limites, il peut enfreindre la loi. Mais nous allons voir que quand tu dépasses les limites que Dieu t'a imposées, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas payer. Même si tu es le roi, tu vas payer. Donc Nathan lui dit, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré la main de Saül. J'ai mis en possession de la maison. J'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans son sein les femmes de ton maître. Ça veut dire que David même, on lui a donné comment? Les femmes de Saül. J'ai te donné comment? Les femmes de ton maître. Et j'ai te donné la maison d'Israël de Juda. Et si cela était peu, j'en aurais ajouté. Donc le roi lui dit, tu as eu même les femmes de Saül. En plus, toi, tu as tes propres femmes. En plus, si même c'était peu, tu aurais demandé à Dieu, Seigneur, je veux une autre femme. On devrait trouver comment? Une autre femme. Parce que tu es le roi. Mais tu as fait comment? Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu? C'est méchant. C'était la femme qui appartenait comment? À quelqu'un d'autre, tu es le roi. Il y a plusieurs jeunes filles qui étaient vierges qui sont là. N'importe quel parent aurait voulu que sa fille devienne comment? La nouvelle femme du roi. Mais ça, c'était la femme de quelqu'un. Il dit ici, pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as fait tuer par des fils. Tu l'as fait tuer par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire comment? Ta femme. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, il y a eu une sentence dans la vie de Joseph, l'homme selon le cœur de Dieu. Et la mort a commencé. Il a perdu le bébé. Il a perdu sa fille est devenue, elle était violée. Non seulement elle était violée par son frère, mais son frère l'a humiliée, l'a c'est que
C'était tellement méchant ce que Amnon a fait à sa soeur. Tu peux même coucher avec quelqu'un, mais tu ne vas pas l'insulter et la jeter dehors comme une malpropre. C'était très méchant. C'était très méchant. À l'époque, si une fille est déviergée, sa vie est finie, qui va la marier? Personne. Personne ne peut marier une femme qui a été violée. Mais David, puisqu'il avait déjà fait cela, il n'a même pas puni Amnon, il n'a rien fait. Et ça fait mal à Absalom. Absalom a décidé de tuer son frère. Voilà la sentence, juste pour un peu de plaisir, comme avec la femme de quelqu'un d'autre. Voilà les conséquences, la mort, jusqu'à ce que ce petit David qui était comme en brousse, avec les brebis qui n'étaient rien du tout, il a perdu sa couronne. Dieu l'a élevé. Il a eu la couronne, mais il a perdu la couronne. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire comment? Dépasser les limites. Si Dieu n'avait pas eu pitié de lui pour tuer Absalom, David, sa vie aurait, ce sera fini. On aurait fini avec David. Il serait mort parce que Absalom allait le tuer. Mais David a vite compris que ce qu'il avait fait était mal. C'est mauvais ce qu'il a fait. Tu as pris la femme de quelqu'un, puis tu as tué son mari. C'est méchant. Il a vu que c'était méchant. Donc quand on veut dépasser, Dieu nous a donné comment à chacun comment ses limites. C'est ce que nous allons voir. Chacun de nous a ses limites. Donc 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13. Comment briser ses limites? Comment briser ses limites? Dieu veut que tu brises comment? Tes limites. Tes limites. Tes limites. C'est qu'il y a les limites que Dieu t'a données. Tes propres limites. Dans la bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais si tu dépasses comme David, pour aller briser, il a brisé. Il est sorti de ses limites. Il est sorti de ses limites du roi en allant prendre la femme de quelqu'un d'autre. Il a payé. Il a souffert comme ça aussi. Elle est sortie. On voit aujourd'hui, il y a toujours la guerre entre les Arabes, Israël et les Arabes. Pourquoi cette guerre ne finit pas? Parce que ça a été méchant. Avec Agar, elle a chassé Ismaël. C'était méchant parce que ce n'est pas Agar qui a séduit comme Abraham. Mais c'est Sarah qui a donné comment sa servante pour dire, couche avec ma servante pour faire un enfant. Après cela, son caractère, elle a vu que ce qu'elle avait fait, ce n'était pas le projet de Dieu, c'était son propre projet. Elle est venue méchante, elle a maltraité une femme pendant qu'elle était enceinte. Malgré même que Agar a couché, elle a détesté comment Ismaël. Jusqu'à ce que Ismaël a dit, elle a chassé Ismaël. Elle a chassé avec sa maman. Elle a chassé. Aujourd'hui, la guerre ne finit pas. La guerre à Israël, à les Arabes, ça ne finit pas. Ismaël, c'est un Arabe. Et la guerre ne finit pas. Jusqu'à maintenant, Abraham même qui est le père de la foi, jusqu'à maintenant, ses propres enfants, là, Ismaël et Isaac, là, leur guerre, là, ça ne finit pas. Ils se détiennent toujours, surtout les gens, en ce moment, il y a la guerre d'Israël. Vous voyez? Vous qui m'écoutez, vous qui êtes les pères de famille, il y a des choses à ne pas faire. À ne pas faire, il faut écouter Dieu. Tu peux mettre tes enfants dans des problèmes. Avec l'enfant, tu es parti faire dehors. Tu peux gâter la vie de tes enfants. Ta progéniture va souffrir à cause de tes amusements. Tu as envie de dépasser les limites. Quand on dépasse les limites que Dieu nous a imposées, on va se créer des problèmes. C'est ça le but du diable. Nous amener à dépasser comment? Nos limites. Chaque fois que tu dépasses tes limites, il faut te dire que tu vas payer. Et il y aura des conséquences, il y aura des pleurs, il y aura des morts, il y aura des désastres parce que tu as dépassé tes limites. L'apôtre dit ici, pour moi, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Ici, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Moi, je veux être le sommet de l'Himalaya. Ah! Est-ce que Dieu, quand Dieu t'a parlé, t'a dit, il faut que tu sois le sommet. C'est que tu veux, pour que tu sois le sommet des sommets, il faudrait que tu fasses comment? Que tu puisses décrire la vie des autres. Pour que toi tu règnes, il faudrait que dans ta famille, personne ne soit comment? Élevé. Pour que ce soit toujours toi, qu'on parle toujours de toi. Quand quelqu'un a un problème, c'est toi. Quand quelqu'un fait quelque chose, c'est toi. Personne ne doit être payé dans la famille à cause de toi. Parce que tu veux être toujours le sommet des sommets. C'est que tu veux dépasser comment? Tes limites. C'est pas biblique. Quand
tout le monde. C'est que tout le monde doit être comment béni. Chacun doit être béni comment dans sa limite. C'est pourquoi l'apôtre dit, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Dieu ne veut pas qu'on se glorifie hors de toute mesure. C'est moi, je suis la plus grande. C'est moi, je suis la plus belle. C'est moi, je suis le plus costaud. Non! Je suis costaud, je suis belle. Mais je ne veux pas dire que je suis la plus belle. C'est moi, je suis la plus intelligente. C'est moi, je suis la plus riche. C'est moi, je suis la plus comme ça. C'est moi. Tu veux te glorifier hors de toute comment mesure. Nous prenons au concret pour mesure les limites du partage. Dit, nous prenons au concret pour limite, pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assignées. Donc chaque personne a comment? A les limites. Chaque personne a des mesures de limites. Tu as les mesures de la limite du partage que Dieu t'a assigné. Chacun de nous a quoi? A des limites du partage que Dieu nous a fait comment? Assigné. Chacun de nous a le nombre de jours. Dieu sait combien de temps je dois rester sur la terre. C'est une limite que je ne dois pas faire comment? Dépasser. Que je prie, que je jeûne, que je fasse quoi, que je mange bien. Peut-être on dit non, les Chinois ils vivent 100 ans. Peut-être c'est leur limite qui est comme ça. Donc si ta limite, c'est pas parce que tu manges bien, c'est pas parce que tu fais ça. Peut-être c'est vrai, le péché aussi peut faire en sorte que tu puisses décrire comment ta vie a les conséquences, c'est vrai. Mais ce que je voudrais dire, l'apôtre dit, nous prenons au concret pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné de manière à nous faire venir ainsi jusqu'à nous. Donc tu vas faire en sorte que les limites, tu vas posséder les limites de ton partage que Dieu t'a assigné afin de faire venir ces limites comment? À toi. C'est ce qu'on appelle briser comment les limites. C'est que tes limites, tu as ton champ. La parole de Dieu dit, Dieu donne à chacun de l'aide dans quoi? Dans son champ. Dans ton champ, il y a une bénédiction que Dieu t'a déjà donnée comment? Dans ta vie. Il y a une bénédiction que Dieu t'a déjà fait comment? Assigner. Il y a une bénédiction que Dieu a déjà mis comment? Dans ton cœur. Il y a une bénédiction que Dieu a déjà mis comment? Dans ta vie. C'est pourquoi la parole dit ici, nous ne dépassons point nos limites. Nous ne dépassons point comment? Nos limites. Et ici, on ne dépasse pas nos limites. Comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. L'apôtre Paul, quand Dieu appelait l'apôtre Paul, il appelait l'apôtre Paul pour qui? Pour les païens. Donc ici, moi, je ne vais pas faire comment? Dépasser ma limite. Ma limite, c'est quoi? C'est parler aux païens. C'est aller évangéliser les païens. C'est aller convertir les païens. Donc c'est pourquoi il dit ici, nous ne dépassons pas nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas par des travaux de pluie. Ce n'est pas par des travaux de qui? De pluie. Tu ne veux pas aller faire comment? Te glorifier hors de toute mesure par le travail de quelqu'un pour dire, je prends un exemple. J'ai envie d'être béni comme Catherine Kuhlman. J'ai envie d'être béni comme temps. Non, tu ne peux pas aller te glorifier avec le travail de quelqu'un d'autre. Parce que tu n'es pas Catherine Kuhlman. Tu ne sais pas comment elle a fait pour faire comment? Pour avoir ses rencontres avec le Saint-Esprit de Dieu. Pour avoir ses relations qu'elle avait avec le Saint-Esprit. Les souffrances qu'elle a endurées, tu ne sais pas. Donc je dois demander à Dieu, Seigneur, fais venir à moi comment? Ma propre limite. Montre-moi mes limites. Mais deux fois qu'elles sont refaites, on veut dépasser nos limites en regardant quelqu'un. J'ai envie d'être comme tel homme de Dieu, comme pasteur temps, pasteur Christ, ou bien pasteur temps, pasteur Billy Graham. Tu es sûr que tu peux être comme lui? Tu ne sais pas comment Dieu l'a utilisé. Tu ne sais pas par quel parcours il a commencé. Quelles sont les difficultés qu'il a traversées. Est-ce que tu es sûr que tu peux passer par le chemin par lequel il est passé? Est-ce que tu as le même statut que lui? Quel est ton appel? C'est pourquoi on a vu que Dieu a mis à chacun comment? Une idée, un projet, quelque chose dans le cœur, un rêve, dans ta limite. Pendant que Dieu t'a parlé, ce n'est pas la même chose que Dieu t'a parlé, qu'il a parlé à qui? Qu'il a parlé comment? À quelle personne? Tu es un jeune artiste, tu veux être comme Michael Jackson. Tu es sûr que tu veux être comme Michael Jackson. Tu sais ce qu'il a fait, tu sais les pas qu'il a fait, tu sais son parcours, tu sais les difficultés qu'il a eues jusqu'à ce qu'il meure. Tu es sûr que tu peux arriver jusqu'à lui.
Tu veux dépasser comment? Tes limites. Et quand on veut dépasser les limites, qu'est-ce qui va se faire? Tu seras obligé de faire comment? De payer un prix. Ce n'est pas biblique. Parce que chaque fois que tu veux dépasser les limites, tu es obligé de rencontrer qui? Satan devant toi. Tu vas rencontrer le diable devant toi. Parce que si tu vas enfreindre la loi, briser les limites, tu es obligé d'enfreindre la loi de qui? De Dieu, et d'entrer dans les limites d'une autre personne. Tu vas entrer dans les limites d'une autre personne. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de la veuve ou bien de l'orphelin. Tu peux déplacer les bornes de quelqu'un. Tu as ta parcelle qui est comme 100 mètres carrés. Et maintenant tu dis ta parcelle est petite. Chacun, Dieu a donné à chaque personne comment sa parcelle. Nous allons travailler ici. C'est quoi comment? Qu'est-ce qu'on appelle? La parole de Dieu dit, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. C'est quoi? Hors de toute mesure. J'essaie de chercher pour vous. Hors de toute mesure. Alléluia. Amen. Donc, hors de toute mesure, ça veut dire, il dit, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Hors de toute, quelqu'un qui veut se glorifier hors de toute mesure, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se disperse. C'est quelqu'un qui vit dans le désordre. C'est quelqu'un qui vit comme une maison qui est encombrée. Parce qu'en fait, tu n'es pas dans ta limite. Tu veux te glorifier hors de toute mesure. Pour avoir cette robe, cet ensemble que j'ai fait, que je me suis fait, qu'est-ce que la couturière a fait? Elle a pris mes mesures. C'est ma mesure. Et elle a fait une couture à ma mesure. Donc si je dis, ah, il faut couper mon habit, sans mesure, qu'elle sera fait? Elle va faire un habit hors de toute mesure. Peut-être que je vais porter cet habit, ça va pas m'aller. Alléluia. Amen. Ça peut être trop petit, comme ça peut être aussi gros. Et je peux nager dans cet habit parce que ça ne me va pas. Donc on est obligé de faire comment? Les couturiers, les menuisiers, les maçons, les charpentiers, tout le monde, en tout cas, tous ceux qui travaillent, la plupart ont fait les mesures. Même pour employer quelqu'un, tu fais comment? Tu es obligé de dire, je vais